Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1.06, toujours à faire sans calculatrice. Donc on vous demande de déterminer I dans le circuit 5. Alors, l'idée est relativement simple ici, lorsqu'on a un exercice qu'on doit faire sans calculatrice, il est souvent sous-entendu que en fait on a le droit à une certaine marge d'erreur à l'arrivée en tout cas une marge d'erreur beaucoup plus importante que si on avait à disposition une calculatrice. Ça signifie en fait de manière générale qu'il va falloir faire des approximations légitimes, c'est-à-dire que il va falloir dire bon bah voilà, là je vais pouvoir négliger ça devant ça, tout simplement pour pouvoir faire aboutir à des calculs qu'on est capable de faire de tête. Donc c'est ça en fait qu'on va pouvoir utiliser dans cet exercice. Pour la chose suivante, en fait on se rend compte dans cet exercice que cette résistance-là est en fait très petite devant 6 kΩ, c'est-à-dire cette résistance ici. D'accord. Alors si on veut un peu un ordre de grandeur, en fait, cette résistance-là représente 2% de celle-là, puisque 6 kΩ divisé par 100, ça fait 60 ohms, et donc multiplié par 2, ça fait 120 ohms. Donc en gros, si on fait l'approximation, qu'on néglige cette résistance devant celle-là, on aura en fait un résultat qui sera correct, grosso modo, à quelques pourcents. Donc à partir de ce moment-là, on sait que quand on a deux résistances en série, eh bien en fait c'est la plus grande qui va l'emporter, elle peut être équivalente à la plus grande. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que ce circuit-là, je vais dire qu'il est équivalent à mon générateur qui fait toujours 24 volts, ça ne change pas, et qui alimenterait en fait une résistance unique de 6 kΩ. On constate alors que le générateur et la résistance sont soumis littéralement à la même tension, et donc 24 volts est égal à 6 kΩ fois I, ou que I est égal tout simplement à 24 volts divisé par 6 kΩ. Autrement dit, que l'intensité vaut tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, 4 milliampères. D'accord. Sans aucune forme de problème, puisque divisé par des kilos, ça revient à avoir des millis. Donc on a cette égalité-là, et donc qui se fait de tête sans aucune forme de problème. Petite remarque, si jamais on n'avait pas fait cette approximation à ce stade-là, ici on aurait trouvé 6 kΩ plus 120 ohms, et il aurait été tout à fait légitime de négliger 120 ohms devant 6 kΩ pour retomber bien entendu sur 4 milliampères. Pour celles et ceux qui se posent la question d'à quel point c'est légitime de faire cette approximation, en fait on peut calculer, donc là en fait c'est plutôt à peu près égal, ici pareil c'était à peu près égal, on peut calculer à la calculatrice, là je triche, mais c'est juste pour un peu voir un peu les choses, on peut calculer en fait tout simplement à la calculatrice que ça donnerait, c'est-à-dire 24 divisé par 6120, et on trouve quelque chose d'un tout petit peu plus petit, on trouve en fait 3,92 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 3,92 milliampères. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui est extrêmement proche en fait de 4 milliampères dans cette histoire. Donc en gros, ces deux résultats sont essentiellement extrêmement proches. Voilà, donc ceci termine cet exercice avec les petits commentaires qui vont bien. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.